Bonjour à tous. Aujourd'hui c'est le jour 16. Alors je vais pas perdre beaucoup de temps, je vais vous parler rapidement de qu'est-ce que je vais vous montrer. Alors déjà pour commencer aujourd'hui je suis pas du tout, mais pas du tout content de moi. On est mardi 23 janvier 2024 et bon bah je vais vous parler un petit peu des choses, mais il y a une espèce de frustration qui est en train de se créer que je n'avais pas connue depuis des mois. La dernière fois que j'avais senti cette sensation que j'ai en moi actuellement, c'était il y a à peu près un an. C'était quand je n'avais même pas des bonnes bases et que je tradais, comme je vous l'avais expliqué pour ceux qui avaient vu mes anciennes vidéos, je tradais de manière assez conséquente. Donc je multiplie mes positions pour essayer d'être sur le marché. Là aujourd'hui, on va aller sur les marchés, on va pas perdre plus de temps. Pourquoi je vous dis que je suis absolument pas satisfait de moi? Parce qu'il y a des opportunités comme celle-ci que je vous avais parlé dans ma dernière vidéo sur GBP USD, dont j'avais euh, toutes les confirmations pour pouvoir rentrer en position. D'accord? Donc on va déjà premièrement commencer par un petit peu l'analyse rapidement. On avait ici le prix qui dessinait une tendance haussière. D'accord? On voit ici que on avait un canal ascendant. On est venu avoir une cassure ici. Là on a fait une espèce de petite pattern de continuation. Donc, c'est des opportunités que j'aime beaucoup saisir de manière anticipée. Donc, pas trader la cassure de cette pattern, mais trader plutôt la résistance. Et on voit aussi que le prix il est en train de revenir sur une résistance oblique juste ici. Au final, le prix l'a retracé sur le 61,8 de Fibonacci. Et ce matin, à mon réveil, à 9 heures, en plus, c'est là où je commence ma session, je n'ai pas saisi l'opportunité. Pas parce que je n'étais pas sur les marchés, hein, j'étais sur les marchés, mais simplement parce que je me disais qu'il manquait quelque chose. Or, je constate vraiment, hein, c'est mon plan de trading, ma stratégie de trading me disait de rentrer sur le marché. Et je me suis dit personnellement, j'ai fait rentrer des émotions personnelles sur le marché. Je me suis dit, non, peut-être que l'opportunité ne va pas fonctionner. Et donc, je me retrouve avec une frustration. Vous allez voir, c'est pas la seule opportunité. Euh, Avec une frustration d'avoir raté cette opportunité, mais pas parce que je l'ai raté. Il peut m'arriver de louper une opportunité parce qu'elle ne rentre pas dans ma tendance ou quoi. Mais une opportunité comme celle-ci, où j'ai toutes mes confirmations pour rentrer, et où je ne rentre pas, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Et donc là, en fait, je suis en train d'assister à un espèce de petit déluge parce qu'on voit que le prix il a commencé à partir dans le bon sens. Il y a à peu près, je dirais qu'il y a un peu plus de probabilité que le prix continue la tendance baissière qu'il est en train de faire, plutôt qu'il commence encore à ranger. Mais peu importe le résultat, hein, que le prix, que l'opportunité est stop loss ou est TP, ça aurait dû être une opportunité que j'aurais dû saisir. J'avais toutes mes confirmations, ma tendance était bonne, mon fondamental, j'avais un biais fondamental, mais je ne suis pas rentré. Et en fait, pourquoi je ne suis pas rentré? Vous allez certainement vous dire, mais pourquoi t'es pas rentré, Ismo? Tout simplement parce que je suis exigeant avec le marché, mais pour rien. C'est-à-dire que, certes, il y en a qui vont dire que c'est une bonne chose d'être exigeant, parce que maintenant j'essaye de filtrer mes opportunités au maximum pour maximiser les probabilités, mais j'ai fait intervenir un biais personnel qui n'avait rien à voir avec ça. Et donc là, je suis en train de subir les conséquences de ce que j'ai fait ce matin, de ne pas intervenir sur cette opportunité qui respectait mon plan sur tous les points de vue et dont j'aurais dû rentrer de manière robotique. J'aurais dû intervenir sur l'opportunité. Donc, désolé si je parle vite, là, je suis pas très, je suis pas forcément là, j'ai pas forcément envie de. Enfin, en fait, c'est une situation dans laquelle je me sens coupable, dont je suis coupable, qui est très frustrante. Je vais pas mentir, hein, je vais pas non plus dire que parce que je suis quand même dans l'évolution pour atteindre un stade de rentabilité, un stade personnel dans mon trading. Donc je ne suis pas encore accompli à 100%, mais j'ai une frustration que je n'avais jamais ressentie depuis quelques pas mal de mois parce que c'est une accumulation. En fait, j'ai une exigence avec le marché qui est beaucoup trop forte. Je suis désolé, à mes yeux, je suis trop exigeant. Donc il y en a qui vont dire que c'est une bonne chose. Pour moi, ce n'est pas une bonne chose d'être autant exigeant que je le suis. Pareil pour cette opportunité au USD. De toute manière, là entre guillemets je m'en fous un petit peu plus parce que de toute manière j'aurais hedgé, enfin j'aurais pris que une des deux opportunités parce que les deux c'était des opportunités en dollars. Cette opportunité là qui va certainement, hein, je dis bien certainement parce qu'on n'est jamais sûr avec les marchés, mais qui va certainement passer. J'aurais même pu faire un add-in, etc. Bref, je vais pas forcément parler de ce que je n'ai pas fait. Pour parler un petit peu d'USD, c'est vraiment le même schéma. Techniquement parlant, on a une tendance baissière, d'accord? On est en train de revenir sur une résistance oblique. Le prix, il est revenu sur les 25%. Le prix, il est revenu sur l'equal high juste ici. Il a fait un retest de cette trendline. Il y avait aussi, je crois, une divergence sur le RSI. Bref, j'avais beaucoup de confirmations de rentrée. Au final, je ne suis pas rentré.
J'ai beaucoup de frustration, beaucoup de frustration, parce que c'est la semaine dernière, j'avais fait exactement la même chose, mais avec les yens. J'ai été très exigeant avec les yens et je n'ai saisi aucune opportunité, alors que j'aurais pu saisir deux, trois opportunités, mais au moins deux opportunités pour me hedger, pas non plus overtrader sur la paire, parce que le biais il peut potentiellement se tourner. Mais je n'ai pas voulu le faire parce que j'avais mes exigences et au final j'ai loupé des opportunités. Pareil pour aujourd'hui, on voit que cette opportunité là je trouve magnifique, une pattern de continuation, j'avais un setup vraiment qui rentrait dans mon plan de trading, dans mon journal de trading. Au final je ne l'ai pas saisi. Pour l'instant durant le mois de janvier je suis à break-even. Je suis à break-even parce que j'ai eu du spread. Dans la théorie, sur le papier, je suis en profit, étant donné que j'ai fait une première opportunité au début de l'année avec un ratio qui a atteint le TP maximum. Donc c'était sur NZDJPY, d'accord, c'était un achat plus un retest. Euh, donc juste avec une opportunité, il y avait à peu près 3 R, j'aurais dû théoriquement dans le bleu, enfin dans le vert. Au final, je n'ai pas été dans le vert parce que j'avais fait une erreur de lot. NZDJPY, KJPY, j'ai perdu et gagné la même chose. Donc en fait, ça s'est annulé, si vous voulez, ça a fait break-even. Et donc là, Europound et GBP CAD, c'est des opportunités dont j'avais expliqué la semaine dernière. J'avais fait des has-in, etc. Je me suis fait spreader. Donc j'ai eu aussi beaucoup de frustration et du coup je me suis arrêté là pour l'instant. Donc on voit que j'ai saisi 4 opportunités sur le mois. Il y en a qui vont dire que c'est bien parce que je me limite. Moi je suis pas du tout cet avis là. Je suis plutôt dans l'avis de, étant donné que je suis en drawdown, je dois trader. D'accord, je dois pas non plus prendre que les setups qui sont pourris, mais je dois trader et j'ai une exigence avec le marché en ce moment qui est, mais je n'ai jamais été comme ça. C'est-à-dire que là, pour être honnête avec vous, si je suis autant exigeant avec le marché, c'est parce que déjà j'ai maintenant cette chaîne YouTube que j'alimente et ça me permet en fait d'avoir un principe envers vous, de me dire que je dois bien trader, pas pour vous, hein, mais c'est surtout pour moi et pour pouvoir montrer que mes trades, parce qu'il y a souvent des trades où j'avais honte de les prendre. Il y a quelques mois, quand je prenais des trades, j'avais honte de dire que je prenais ces trades-là. Là, j'essaie d'être un petit peu fier des opportunités que je prends, mais au final, je suis tellement exigeant que je ne prends plus rien. Et en fait, il y a une frustration qui, qui est en train de se dégager, hein. Là, à l'heure actuelle, je le dis hein, clairement, hein, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur les marchés financiers, surtout sur moi-même, sur mon contrôle. Euh, mais c'est vrai que le sentiment un petit peu que j'ai actuellement, il est assez mitigé parce que je savais, enfin, je savais. En fait, cette opportunité-là, c'est pas tant le fait qu'elle parte en profit qui me dérange, mais c'est surtout le fait que je ne suis pas rentré sur l'opportunité alors je devais rentrer sur l'opportunité. Ma time frame me correspondait. C'était durant ma session. J'avais toutes mes confirmations. J'en avais 5, même 6. J'avais pas mal de confirmations. J'avais un biais fondamental. Et au final, je ne suis pas rentré. D'accord, on voit qu'il y a une divergence, etc. Bref, de toute façon, j'ai déjà expliqué. Et ça me le fait pour beaucoup d'opportunités. Pareil pour 4CHF ce matin. Donc 4CHF, à la limite, celui-là, il est un petit peu plus excusé parce qu'on voit que quand même la tendance en daily, elle est vraiment baissière sur 4CHF. Donc c'était un achat que je voulais tenter. Tenter un achat dans une tendance aussi baissière. Oups, pardon, vous voyez pas l'écran depuis tout à l'heure, je suis un peu bête. Je disais, tenter un achat sur une paire comme ça, sur 4 CHF, bon, à la limite, c'est un petit peu excusé. Mais bon, voilà le setup que je voulais acheter. Donc on avait ici une tendance baissière, enfin une tendance baissière, on avait ici une pattern qui était en train de corriger toute cette impulsion haussière. On est venu corriger sur les moyennes mobiles. Je voulais trader de manière anticipée, donc pas prendre la cassure de cette pattern, mais prendre plutôt au niveau de la moyenne mobile et avoir un objectif sur ce gros niveau de résistance ici des 0,64 800. Au final, je n'ai pas pris cette opportunité-là. À la limite, je peux le concevoir parce que certes, l'opportunité, j'ai mes confirmations pour pouvoir rentrer, mais ça reste un gros contre-tendance. Comme je vous l'ai montré, la tendance 4CHF, elle est vraiment bearish. Par contre, une opportunité comme GBP-CHF, je suis désolé, mais personnellement, j'ai vraiment du mal à m'y faire, enfin, à me faire de l'erreur que j'ai réalisée ce matin, en fait, sur ces deux paires-là, sur GBP CHF et haut de CHF et haut de, enfin, GBP USD et haut du USD, ça vaut pour les deux, mais surtout GBP USD parce que c'était une opportunité dont j'avais parlé hier. Dont j'attendais le setup et dont lorsque le setup est arrivé, je ne suis pas rentré en position parce que je ne sais pas pourquoi mon cerveau voulait attendre une confirmation. En plus, voulait avoir un biais.
C'est frustrant, c'est honnêtement très frustrant, mais ça fait partie du processus, je suppose. Maintenant, je pense que je vous ai un petit peu dit qu'est-ce que je voulais vous dire sur cette journée. Il n'y a pas forcément de plus-value pour vous personnellement, hein. Là, vous me voyez juste pousser un coup de gueule envers moi-même parce que je loupe des opportunités. Enfin, c'est pas que je les loupe, c'est surtout que euh, je ne suis pas assez robotique à mes yeux. En fait, je mets des émotions personnelles sur le marché en me disant peut-être que celle-là ne va pas passer, je préfère me préserver pour un meilleur setup. Mais j'ai deux de QI ou quoi, sérieusement? C'est pas à moi de faire ça en fait. Moi, je vous l'avais expliqué, ma mission, c'est simplement d'analyser, d'agir sur mon plan de trading et de rentrer. Je m'en tape du résultat. Mais donc là, j'espère que l'opportunité va passer, comme ça j'aurai une frustration qui sera bénéfique, je le sais, sur le long terme. Donc j'espère en plus que l'opportunité aille au TP, file au TP au 1,26098. Je vais la surveiller quand même, même si je ne compte pas intervenir sur le marché, même s'il a fait un retest ou quoi. Je dois assumer la connerie que j'ai faite. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit. En tout cas, désolé pour la vidéo qui n'apporte pas forcément de plus-value pour vous. C'est surtout pour moi le fait de savoir un petit peu que je fais des erreurs que je trouve personnellement honteuses à faire à l'heure actuelle où je suis dans le stade, dans la progression que je suis. Et puis j'espère en tout cas que je vais vraiment améliorer ça parce que pour moi c'est la chose qui me contamine le plus. C'était une chose qui ne m'était pas arrivée depuis plus d'un an parce que en fait avant je me laissais aller sur les opportunités. C'est-à-dire que je prenais des setups peut-être contre-tendance qui valaient on va dire 3 étoiles, 4 étoiles. Je ne cherchais pas forcément les 5 étoiles à tout prix. Là maintenant, depuis le début de l'année, je cherche le 5 étoiles à tout prix pour maximiser mes gains. Et au final, quand le 5 étoiles est là, je ne le prends pas. Sachant que le 5 étoiles, entre guillemets, pour moi, il est rare. C'est pas un trade qui arrive tous les jours. Quand il est là, il faut le saisir et je ne le saisis pas. Euh, Sachant qu'en plus de ça, je suis en drawdown, etc. Donc ça me fait travailler mon esprit, ça me fait tout simplement, en fait, il y a cette frustration qui naît, et puis voilà. Donc désolé pour cette vidéo qui n'apporte pas forcément de plus-value pour vous, mais je devais me le dire, je dois être 100% honnête avec vous, je ne peux pas vous expliquer des choses, apporter de la plus-value si même moi je suis pas dans un état de le faire, parce que j'ai une frustration qui est en train de naître. En tout cas, j'espère que ça vous a quand même plu, même s'il y a rien à plaire là-dedans. Et puis on se retrouve demain pour la nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous.